Bonjour à tous. On va encore parler de vaccin, mais pour une épidémie euh, de méningite bactérienne, donc pas virale, qui a sévi de 2003 à 2013 dans la ville voisine, c'est pas loin, c'est à 40 km, de Dieppe et sa région. Le sud de la Somme, la partie maritime de la Somme, pardon, la partie maritime de la Somme où je suis, euh, a été aussi frappée. Il y a une des dernières victimes, c'est une jeune fille, si je me souviens bien. Elle est décédée à Dargny, c'est à 15 km d'ici, de Holt. Donc voilà. Alors donc c'est une méningite à méningocoque extrêmement virulente, qui a touché beaucoup de jeunes, d'enfants. On estime qu'elle a touché 165 personnes et fait au moins 20 morts. D'accord. Principalement des enfants et des nourrissons, pendant une décennie. Alors, euh, au début, comme de bien entendu, Dieppe étant un port, euh, à l'époque, il y avait encore enfin assez, il y avait encore un petit peu de trafic maritime. Maintenant, c'est principalement, il y a un ferry qui vient d'Angleterre, enfin, qui va en Angleterre, qui vient, un des derniers ferries normands. Et, et, et donc, évidemment, port, donc forcément migrants. Et donc, évidemment, on commence à mettre en cause les éventuellement migrants. Je peux vous dire que cette région, il y a très peu de... Enfin, c'est pas très migratoire et on voit pas beaucoup de gens d'ailleurs. Hein. Voilà, il suffit de regarder dans la rue, quoi. On voit beaucoup moins de Tchador qu'à Paris, évidemment, et qu'à Amiens, qui est dans l'intérieur des terres. Voilà. Bon, alors finalement, on est un petit peu dans le... Vraiment, on ne sait pas au début. On ne sait pas au début et finalement, on va repérer la grippe, enfin, pardon, la méningite en question et la bactérie, mais euh, il y avait déjà, hein, en 89, il y avait déjà eu des cas, mais là, le type B14, le méningocoque B14, il est vraiment violent et les gens sont très fortement secoués et même peuvent mourir dans les 48 à 72 heures. Surtout chez les cas jeunes, quoi. Alors, on arrive à éradiquer cela par une campagne de vaccination à l'aide de MEN-B-VAC, qui est un vaccin produit par l'Institut norvégien de la santé publique. J'insiste bien, Institut norvégien. Norvégien santé publique. Bon. Euh, cette immunité, elle n'est pas définitive, elle est limitée dans le temps, mais le fait de l'administrer à un grand nombre euh, permet de faire reculer l'épidémie entre 2007 et 2010, et la bactérie finit par presque disparaître totalement de la région. Quelques années plus tard, le dernier cas, à Dargny justement, je crois bien, est diagnostiqué en 2014. Alors on peut se poser la question pourquoi Dieppe, la région dieppoise, est touchée par cette épidémie et Wikipédia nous dit c'est pas connu, on ne sait pas. On ne sait pas. Euh, le professeur Caron, qui a suivi cette affaire-là au centre, au CHU de Rouen, nous dit l'hypervirulence du B14 est très rare dans le monde. Très rare dans le monde. L'épidémie fait l'objet de recherches, finalement, suivies, menées par l'Institut Pasteur ensuite, et le CHU de Rouen, et même l'hôpital universitaire de Genève. Ces recherches permettent de comprendre l'infection. Le méningocoque possède un système qui lui permet de capter le fer à partir de l'hémoglobine.
ce qui est intéressant, c'est que ce méningocoque, il peut se mettre en sommeil. Il est toujours là, mais il est en sommeil. Et il suffit que le système s'active pour que bout, ça part très vite et voilà. Donc on peut avoir des porteurs sains, ça nous rappelle quelque chose, hein, euh, chez lesquels le système est éteint. Voilà. Et puis d'autres où d'un seul coup, le système se rallume et là c'est violent. C'est très violent. On prélève alors du fer et enfin, les bactéries prélèvent du fer dans l'organisme, dans le sang et deviennent très virulentes. Ce qu'on nous dit. Et moi je me dis mais c'est quand même hallucinant quoi. Enfin il y a quand même une corrélation. Hein, apparemment qu'on n'a pas bien vu, sauf peut-être les Norvégiens justement. Dieppe en norrois, vieux norrois, la langue des Vikings, ça veut dire profond. Diop, drop, diop, profond. Hein, racine germanique. Donc, c'est un des endroits de la côte normande où les Vikings arrivent en premier, quoi. Avant d'arriver dans l'estuaire de Vincennes, ils arrivent là, à Dieppe, qui signifie profond. Et, et, et donc, les Norvégiens, comme par hasard, donc les successeurs des Vikings, euh, découvrent le vaccin. Enfin, c'est eux qui ont travaillé sur le vaccin. Et puis, benoîtement, quand il y a cette épidémie diepoise, vous savez, nous, on a le vaccin, on a fabriqué le vaccin. Et ce qui m'étonne, quoi, c'est que personne ne voit. Enfin, il me semble, j'ai pas lu tout, hein. Je suis cette affaire depuis longtemps quand même, parce que j'étais là déjà en 89. Ce qui m'étonne, c'est que personne ne parle d'un terrain, euh, d'un terrain génétique chez certains descendants de Vikings, de Norvégiens. Et il y en a plein en Normandie, forcément. Si on analysait vraiment la- la- les génotypes de la population normande, on serait sûrement étonné par le nombre de cas euh, de gens qui descendent presque en ligne droite de Vikings. On peut aussi, parce que ça personne n'en parle, mais on peut aussi se poser la question de pourquoi la disparition relativement brutale de la civilisation viking qui a arrosé toute l'Europe aux alentours de l'an 1000 et après. Pourquoi est-ce que cette civilisation prospère, forte, violente, disparaît? On ne sait pas. Ils ont créé la Russie quand même. Alors, donc, c'est ce qui me fait dire quand même que, ben, il y a quand même, je sais pas, une sorte de méconnaissance de l'histoire, et surtout de l'histoire, j'allais dire, thérapeutique, enfin, de l'histoire médicale, de l'histoire biologique. C'est intéressant quand même, hein. Peut-être, faut pas en parler parce qu'on va parler d'eugénisme et toutes ces choses. Non, mais il n'est pas question. C'est juste un constat de voir que finalement, sans doute, cette méningite diepoise, elle a à voir avec les gènes vikings importés il y a 1000 ans, oui, plus de 1000 ans, en Normandie. Gaule devenue Normandie. Des Northmen, donc des Vikings. D'accord? Voilà, je vais pas vous dire Hasta Victoria en norrois parce que je ne sais pas comment on dit, mais sûrement ça existe. Je vais me renseigner. Je vais me renseigner pour savoir comment on dit, parce que je suis un viking en vérité, hein, mais j'ai pas la méningite, enfin pas encore. Donc hasta la Victoria.